Laissez votre corps s'installer confortablement. Laissez chaque partie de votre corps chercher la position idéale pour se sentir confortable, tout simplement. Écoutez les sons et les bruits tout autour de vous. Tous les sons et tous les bruits qui vous parviennent. Et faites comme si chaque son, chaque bruit était un petit coussin que vous installez autour de vous. Tous ces sons, tous ces bruits, tous ces petits coussins que vous avez placés tout autour de vous sont là pour vous permettre de vous sentir encore plus confortable. Et puis vient un moment où les paupières auraient envie de se fermer, toutes seules, tranquillement, à leur rythme, parfois d'un coup, parfois plus lentement, parfois comme si vous vous imaginiez bien fatigué et que vous acceptiez de vous abandonner à cet état de fatigue qui peut parfois être tellement agréable. Alors oui, les paupières se ferment et vous pouvez commencer à vous laisser flotter, à vous laisser passer de l'autre côté. Vous vous laissez franchir ce passage toujours unique qui vous permet d'aller de l'autre côté de vous, de l'autre côté de la conscience, dans ces autres états de conscience où tout devient possible, où tout devient tellement simple, clair, facile, rapide, évident, limpide. Vous savez peut-être que ce passage est toujours unique, qu'il est différent chez chacun de nous et le vôtre, votre passage à vous. Est-ce que c'est une simple porte que vous franchissez? Est-ce que c'est un chemin, un couloir, un pont, un tunnel, un souterrain, un escalier? C'est votre passage à vous, juste à vous, alors prenez le temps de le franchir à votre rythme. Et souvenez-vous, de l'autre côté du passage, il y a toujours une destination utile, précieuse, importante, éclairante, transformatrice. Et là, de l'autre côté de votre passage, un paysage que je vous laisse imaginer. Ce peut être un bord de mer, un paysage de roches ou de sable, un paysage de montagne peut-être, ou encore une prairie, ou un chemin paisible dans la forêt. C'est votre paysage à vous, laissez-vous le temps de le créer, d'y mettre des détails, des couleurs, des parfums, des matières. Sentez-vous
bien dans ce paysage-là. Alors seulement, dans ce paysage que vous êtes seul à imaginer, vous vous installez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous vous installez, ça veut dire que vous cherchez l'endroit qui vous convient. Un endroit paisible, confortable, l'endroit où vous avez le plus envie de vous allonger. Vous pouvez peut-être alors sentir sous vos mains, sous vos doigts, les textures du sable ou de l'herbe. Oui, sous la peau de vos mains. Les odeurs de la terre, peut-être, ou d'un bord de mer, ou des alpages d'altitude. Oui, allongez-vous paisiblement. Imaginez que l'une de vos mains s'élève devant vos yeux. Vous regardez cette main et vous pensez « c'est ma main ». Oui, c'est ma main. J'habite mon corps allongé à cet endroit-là du paysage et je me sens parfaitement bien. Je me sens tellement bien que je laisse les paupières se fermer à cet endroit. Et c'est seulement à ce moment-là que j'entends la voix. C'est une voix qui plane au-dessus de moi. Une voix qui plane au-dessus des champs, au-dessus de la mer, qui plane dans les hauteurs en même temps qu'au ras du sol. Je me dis que cette voix doit habiter le moindre brin d'herbe en même temps que les grands arbres de la forêt. Cette voix doit habiter chaque grain de sable, chaque petit caillou comme chaque grand sommet. C'est une voix calme, une voix profonde, une voix amicale. On dirait qu'elle ne parle qu'à moi, juste à moi. C'est une voix qui, maintenant, me caresse, m'enveloppe, me rassure, me protège. C'est une voix qui me semble tellement familière et une voix dont je reconnais peu à peu les mots. Des mots qui s'assemblent les uns derrière les autres. Des mots qui me font alors entendre cette phrase. On n'a pas toujours le temps de se dire adieu. Alors, les mots deviennent comme du vent, comme de l'eau, comme un écho qui danse en moi tout doucement, comme si ces mots cherchaient à éclairer quelque chose en moi, une partie triste peut-être, ou une partie qui est en attente de quelque chose. On n'a pas toujours le temps de se dire adieu. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu comprends ? Les mots d'abord me touchent au cœur, comme une évidence qui fait souffrir.
Ça pourrait être lui, ça pourrait être elle. C'est vrai, on est parfois brutalement surpris. On n'a pas toujours le temps de dire adieu à quelqu'un qu'on aime et ceux qu'on aime n'ont pas toujours le temps de nous dire adieu. Tu penses à qui? Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux puisque nous risquons tous d'être surpris un jour? Il était là ce matin et il n'est plus là. Je l'embrassais ce matin en lui disant à ce soir, et ce soir, il n'est plus là. Qu'est-ce que j'y peux? Je disais, qu'aimerais-tu ce soir pour le dîner? Et je serai seul ce soir à l'heure du dîner. On disait, l'été prochain, nous irons dans le sud de l'Italie. Et je sais bien que je n'aurais pas envie d'aller seul me promener au sud de l'Italie. Personne ne peut retenir celui ou celle qu'on nous arrache. Et pourtant on continue à se demander qu'est-ce que j'y peux? C'est la voix qui me parle. C'est la voix qui me répond? Ou alors j'imagine seulement qu'elle me répond? L'instant, c'est ça qu'elle murmure à peine. Elle dit l'instant. Ça veut dire quoi? L'instant. Juste l'instant. Maintenant. Ce moment précieux par-dessus tous les autres moments. Ce moment qu'on croit tenir et faire durer alors qu'il est comme une poignée d'eau qui se moque de nous quand elle coule entre nos doigts. L'instant de maintenant, l'instant plein, l'instant dense, celui d'un regard, celui d'un geste anodin, d'une caresse, oui, même et peut-être plus encore ce qui est anodin, habituel, banal, ce à quoi on ne fait plus attention, ces petits mots gentils, ces choses qui passent très vite sans qu'on ne les capte plus. L'instant, dit la voix, être présent à l'instant, à chaque instant, être tout à fait présent à ce qu'on dit, à tout ce qu'on touche, à tout ce sur quoi notre regard se pose, parce que parfois, tu sais bien, n'est-ce pas? Oui, on n'a pas toujours le temps de se dire adieu. Et alors quand on n'a pas eu le temps de dire adieu, eh bien c'est fini. Ce n'est plus l'instant. L'instant n'est plus là. Il a fui, il a coulé. Tu sais, comme la poignée d'eau que tu croyais pouvoir emprisonner dans ton poing. L'instant que personne ne peut retenir. Alors, ce qui coule, c'est quoi? Qu'est-ce qui coule? Ce qui coule, ce sont les larmes de peine, larmes de colère, larmes de regret, larmes de remords, larmes de stupeur, larmes d'incompréhension, larmes de refus. Et elles coulent longtemps. Elles coulent le temps nécessaire à chacun de nous. Elles coulent le temps qu'il te faut à toi pour tarir la peine, tarir la colère, tarir le regret. Le regret
de n'avoir pas vraiment vécu l'instant d'avant, juste celui d'avant. Et tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien du tout. La voix est toujours là, qui m'enveloppe. Elle murmure à cette partie si sensible de moi, cette partie la plus secrète, la plus intime, la plus profonde. Comment tu l'appelles? Je peux l'appeler mon inconscient ou encore la partie de moi qui me connaît mieux que je crois me connaître moi-même. La partie de moi qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour moi. Ou encore ma partie guérisseuse. J'écoute les mots et je les laisse m'enrober de douceur et de clarté. Je les laisse m'imprégner. Je laisse les mots de cette voix imprégner mes pensées et imprégner toutes les fibres de mon corps. Tu comprends? Si tu ne t'enivres pas du parfum de la fleur au moment où il est encore là, alors tu ne pourras plus jamais t'en enivrer. Si tu ne sais pas goûter la caresse du soleil au moment où le soleil s'offre à ta peau, alors la nuit viendra prendre la place du soleil. Si tu ne mords pas dans le fruit à sa juste maturité, alors le fruit pourrira. Si tu ne sais pas écouter la musique de sa voix maintenant, juste maintenant, que sa parole soit riche ou banale, alors tu regretteras un jour de ne plus pouvoir l'entendre. Si ton regard ne se pose pas avec présence, avec attention sur la moindre petite chose du quotidien, eh bien un jour, il ne pourra plus se poser sur ces petites choses. Alors quoi? Alors habite le présent. Habite seulement le présent. Habite chaque instant du présent. Regarde tes pieds. Regarde tes pieds. Lorsque tu regardes tes pieds, tu te dis qu'ils sont là, en ce moment précis. Ils sont posés sur le sol de cet endroit-là et pas ailleurs, ni dans le passé, ni dans le futur, mais juste à l'instant présent. Et cet instant présent t'offre à voir, à respirer, à toucher, à goûter, à écouter, à ressentir. Mais ça ne change rien. On n'a pas toujours le temps de se dire adieu. C'est vrai. Et tu n'y peux rien. Mais si tu as su habiter chaque instant du présent, alors comment pourrais-tu regretter d'avoir raté quelque chose? La tristesse, l'amertume, la colère, le regret ne peuvent plus occuper la même place dans ton esprit. Il reste la vie, et c'est à elle que tu laisses la plus grande place. Allez, viens. Oui. Je repense à l'image de la voile du bateau quand il y a du vent et qu'elle se gonfle. Je gonfle moi aussi ma poitrine. Je prends plaisir à cet instant-là. Je prends plaisir à sentir l'air entrer en moi, un air pur, un air neuf, chaque fois que ma poitrine se gonfle comme la voile. Et le bateau glisse alors sur les vagues.
de l'océan de la vie.